Mesdames et messieurs, bonsoir. En espérant que vous démarrez bien votre semaine, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du Flash Info. Pour la conformité du nouveau code électoral à la Constitution, les partis sont désormais face à leur destin. La Cour constitutionnelle a définitivement situé le peuple sur la conformité ou non à la Constitution de la loi 2024-13, modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Cette décision met les partis politiques devant leurs responsabilités. Dans le nord du pays, à Barakou, la direction exécutive nationale de l'Union progressiste Le Renouveau a tenu du 15 au 17 mars 2024 sa première session ordinaire de l'année 2024. À l'issue des travaux qui ont eu pour thème enjeux et défis pour l'environnement de l'UP Le Renouveau, plusieurs résolutions ont été prises. Il s'agit entre autres de l'appel lancé à la classe politique et aux militants pour la mise en œuvre rigoureuse de la loi modificative du code électoral adoptée par l'Assemblée nationale le 5 mars 2024. Information dans le monde des médias, le comité de facilitation de la carte de presse CFCP, dirigé par Michel Aonon, a tenu le dimanche 17 mars 2024 une conférence de presse pour exiger l'arrêt immédiat du processus électoral lancé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en vue de l'élection des conseillers de l'instance de régulation des médias. Il a également demandé l'ouverture d'un dialogue inclusif sur les conditions de candidature. C'est la maison des médias Thomas Meillansan à Cotonou qui a servi de cadre pour ce rendez-vous des médias. Dans le domaine de la santé, 30 agents de retour de stage de formation et en service au ministère de la Santé ont reçu des affectations pour des nécessités de service. L'information a été rendue publique par le ministre Benjamin Humbati via un titre d'affectation en date du 12 mars 2024. À compter du 1er avril 2024, les véhicules immatriculés au nom de l'État ou de ses démembrements seront assujettis à la taxe sur les véhicules à moteur TVM. C'est la substance de la circulaire du directeur général des impôts Nicolas Yenoussi en date du 15 mars 2024. Le docteur Alex Balogun a procédé au lancement officiel de son livre « Les erreurs courantes en entrepreneuriat ». C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée le samedi 16 mars 2024 à Cotonou, en présence d'éminentes personnalités dont Abdoulaye Biol-Tchadé, ministre d'État chargé de développement et de la coordination de l'action, et de Amadou Diongue, représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Parlons maintenant religion. Dans une célébration empreinte de gratitude, la paroisse Saint-Christian Jardin d'Éden de Sao Tobané a accueilli l'édition 2024 de son culte annuel d'action de grâce le dimanche 17 mars. Dirigé par le vénérable suprême évangéliste Christian Bankole, également connu sous le nom d'Ebi Enambo, l'événement a réuni les fidèles venus de toutes parts pour rendre hommage et exprimer leur reconnaissance. À présent en sport, David Chichao a connu un transfert en rejoignant Chicago Fire FC 2 aux États-Unis. Pour les 13e Jeux africains, Marie-Rose Laleye offre 2 or au Bénin au bras de fer sportif. En handball aux 13e Jeux africains, les Guépards du Bénin sont qualifiés pour les demi-finales. Et pour clôturer le flash de ce jour, info hors des frontières au Sénégal où la CEDEAO déploie 130 observateurs pour la présidentielle. Nous voilà au thème de notre flash info du jour. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à demain.